Hier, on a vécu en live sur la chaîne le lancement du premier smartphone de Nothing. Et je ne vais pas vous mentir, en ce moment, me hyper pour un smartphone, surtout s'il n'est pas pliant, c'est vraiment très compliqué. Mais tout de même, Nothing, il a ce côté un peu revival de OnePlus. Et on a vu déjà un premier aperçu du design, le dos qui voulait bousculer les codes. Et en plus, la marque, elle est quand même menée par des personnes avec un certain charisme comme Carl Pei et Akis Evangelidis, que je connais un petit peu. Et ils ont donc tenu une conférence pour présenter le Nothing Phone One. Salut tout le monde, je suis Mathieu de Rester Connecté et j'ai vraiment un petit problème avec ce smartphone. Tout d'abord, je vous redonne un petit peu de contexte. De mon côté, j'étais vraiment très hypé pour découvrir le Phone One. Comme je le disais, on retrouve à la tête de Nothing des anciens de OnePlus. OnePlus qui est pour moi tombé un petit peu aujourd'hui dans le smartphone générique depuis que Oppo a remis la main dessus. Du coup, j'espère revivre le côté un peu marketing rebelle et des smartphones plus proches de la communauté des fans de Cyanogen avec une envie de sortir du lot chez Nothing. Ce que l'on peut dire, c'est que pour le moment, la société elle a clairement tenté de casser les codes avec ces deux appareils. Le Nothing Phone a sous le capot rien de bien exceptionnel. Au contraire, c'est même un téléphone milieu de gamme. Il n'est donc clairement pas là pour aller se frotter au smartphone premium. De mon point de vue, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. J'ai beaucoup aimé mon Pixel 5 qui était clairement dans cette tranche. Pour en revenir au smartphone de Nothing, j'aime d'ailleurs ce qu'ils ont fait au dos de l'appareil. On va pas se mentir, c'est super réussi. Ils ont d'ailleurs pu articuler tout le teasing autour de ce dos. Donc comprenez-moi bien, quand je partais avec les meilleures intentions, je peux vous dire que j'ai fini assez déçu au final de la proposition. Bon, dans les formes déjà, on voit que Nothing, ça a clairement pas le budget pour faire une conférence comme les autres constructeurs. Et ça s'est bien senti. Je n'ai pas trop aimé la manière dont ils ont fait la séquence interview sur la fin. C'était trop brouillon, trop bruyant. Mais bon, passons. Alors qu'est-ce qui va pas sur ce smartphone? C'est sa proposition. Tout le marketing est basé sur le dos et sur ces fameuses LED. Et on a même un petit peu parlé du son. Pour le reste, il n'y a rien. Même si j'ai vu que dans nombreux commentaires, les gens, ils ont l'air quand même d'aimer le côté différent du smartphone. L'annonce, en tout cas, déjà, elle a tout de suite été gâchée quand ils ont autorisé MKBHD à faire une vidéo quelques jours auparavant et qui a un peu tout expliqué, tous les tenants et les aboutissants de ce téléphone. Du coup, moi, je l'ai vu la vidéo et à un moment, je me suis dit, franchement, l'idée, c'est peut-être de faire encore monter la hype et que tout ce que nous a montré MKBHD est loin de montrer tout le potentiel, on va dire, de ce téléphone. Ceux qui ont suivi le live avec moi ont du coup bien vu ma réaction une fois la fin de l'événement. Tout en sachant bien que je savais que Nothing, c'est une jeune marque et qu'il est difficile de proposer plus en termes hardware. Du coup, j'espérais quand même qu'ils tentent des choses du côté logiciel. Si j'aurais été à leur place, j'aurais peut-être tenté ma chance du côté de Lineage OS, ça rappellera un petit peu le OnePlus One. Lineage OS, c'est un peu le successeur d'une partie de la communauté qui a créé Cyanogen. Tu proposes quelque chose à la communauté qui te suit depuis de nombreuses années, parce que pas mal suivent Nothing par Carl Pei et par tous les gens qui ont travaillé chez OnePlus. Et tu montres en plus à l'industrie Android que tu vas aller encore plus loin en promettant un suivi de l'OS qui irait au-delà du standard que beaucoup promettent, c'est-à-dire 3 ans de montée de version et 4 ans de mise à jour de sécurité. Si donc on revient sur la proposition actuelle de Nothing, pour les personnes qui ont horreur des coques, et je repense encore à mon pote Brandon le Proctor, franchement je recommande pas du tout. Le verre à l'arrière et à l'avant, les deux côtés ils sont en Corning Gorilla Glass. Oui, certes, ils sont assez résistants aux chutes, mais clairement, en matière de rayures, c'est mort. Autre point de lumière que mon pote JB de The Eye Collection a mis en évidence, attention à l'abus d'éclairage. Si le smartphone a un appel ou une notification, si vous êtes dans le noir et vous êtes en train de dormir, au bout d'un moment, ça risque de casser les pieds, de voir la pièce s'illuminer avec toutes ces LED que embarque le Nothing Phone One. D'après ce que disent certains de mes potes youtubeurs, Nothing aurait fait le constat que de plus en plus d'utilisateurs posent leur smartphone face écran pour cacher les notifications. Mais on va pas se mentir, dans un milieu professionnel, de voir le truc s'éclairer dans tous les sens. Moi j'ai déjà vu pas mal cette fonctionnalité sur l'iPhone avec le flash qui clignote.
bah ça fait pas très subtil. Alors je vous laisse imaginer là avec le niveau de LED que ça va pouvoir envoyer, comment ça risque de perturber les conversations. J'ai vu la vidéo d'MKBHD, donc avant l'annonce, et aussi j'ai vu celle de JB qui ont trouvé sympa les sonneries proposées par Nothing. Et de mon côté, bah, l'écrasante majorité des personnes que je connais mettent leur téléphone en vibreur ou en silencieux. Donc après, bon, on me dira, on me rétorquera que c'est juste une simple gimmick, que Nothing n'en fait pas forcément un argument de vente, mais tout de même, ça a l'air d'être mis en avant par les potes, donc je me dis que bah, très clairement, ça a quand même dû être chuchoté par le constructeur pour leur dire que cette fonctionnalité-là existait. Alors bref, moi je veux bien qu'on vienne me dire que je suis devenu un gars totalement blasé et aigri et que je suis totalement maintenant que focus sur mes casques VR, mais du coup, bah, je veux bien que vous veniez me chercher dans les profondeurs des abysses et que vous m'expliquiez pourquoi vous aimez le Nothing Phone. Peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Et moi je vous pose la question, est-ce que vous êtes certain que le dos en LED va pas finir par vous saouler ? Un peu comme les écrans au dos de certains smartphones qui n'ont jamais trouvé leur public, et même si l'idée était vraiment très cool. Nothing a l'air pas mal de faire de promesses autour d'un écosystème qu'ils veulent créer, et j'espère qu'une fois d'autres produits sortis, on découvre le résultat d'une équation qui finira par être enthousiasmante. Non, parce qu'avant de me manger tous les potentiels fanboys de la marque Nothing, j'ai quand même envie de finir par leur dire que plus de marques, c'est plus de concurrence et donc des prix attractifs pour nous consommateurs. Donc en fait moi à Nothing je leur souhaite le succès que je pourrais souhaiter à n'importe lequel de leurs concurrents. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. J'ai tenu à refaire cette petite analyse parce qu'en fait le live je me suis pas trouvé très bon. J'ai pas trouvé la conférence non plus très bonne, donc du coup c'était à mon avis en termes de replay ça doit pas être super agréable à regarder. Du coup voilà, je vous fais ma petite analyse condensée. N'hésitez pas à me dire encore une fois si j'ai complètement raté l'annonce et que j'ai rien compris au produit. Je compte en tout cas sur vous, si vous avez aimé le travail, à me laisser un pouce en l'air. N'hésitez pas aussi également à vous abonner à la chaîne, ça c'est la plus belle des récompenses. Faut le savoir, je commence à passer de plus en plus de temps sur la chaîne YouTube. J'ai quitté mon taf, je tiens à faire l'annonce ici. J'ai quitté mon boulot et du coup, je vais essayer de vivre de certains revenus que je pourrais gagner, que ce soit dans la vidéo, peut-être avec d'autres youtubeurs. Vous avez pu voir que par exemple j'ai tourné une vidéo avec Quentin sur la Mustang que je vous invite à aller regarder. J'ai travaillé avec lui, c'était rémunéré. Et du coup je vais essayer aussi de mettre un petit peu les bouchées doubles sur Rester Connecté pour voir si ça peut donner quelque chose de viable ou pas. Je sais que c'est un petit peu un doux rêve, mais à un moment ou à un autre, si on veut essayer, il faut bien se tenter. Et du coup, c'est ce que je fais dès à présent. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir si vous avez envie de me soutenir en tout cas sur la chaîne. Je vous ai mis, je commence à activer 2-3 petites choses après la publicité. J'ai activé le merci en bas là pour faire un don si vous avez envie. Pour le reste aussi, on a la page Utip si vous avez envie de faire un petit don pour la chaîne. En tout cas, je compte sur vous. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour du côté de notre association que l'on défend, les Lutins du Phénix qui viennent en aide aux enfants hospitalisés. Tout est en bas dans la description. Et nous, on se dit à très bientôt, donc très bientôt pour de prochaines vidéos. Alors après, il y a peut-être un peu les vacances aussi, mais en tout cas, je vais être dans le coin. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours, à venir discuter avec moi sur les réseaux sociaux, Twitter notamment, j'y suis plus actif, et LinkedIn aussi. J'essaie de pas mal tenir ma page à jour pour saisir des opportunités. En tout cas, nous on se dit à très bientôt et restez connectés. Bye bye tout le monde.